Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un exercice sur la chute d'un arbre. C'est un exercice de Mecha qui est tombé aux mines. Tout d'abord, si tu veux chercher l'exercice, je t'invite à mettre sur pause pour regarder l'énoncé et chercher par toi-même. Ok, c'est bon, t'as bien cherché, on passe à la correction. Alors, allons-y. Ici, c'est un problème qui est posé sous forme de questions ouvertes, c'est-à-dire qu'on vous demande le temps de chute d'un arbre, on vous explique un peu comment ça se modélise, mais sinon, il n'y a pas grand-chose en plus. Donc, ce qui est important, c'est de bien repérer les grandeurs utiles, et ensuite de faire une modélisation pertinente. Comment est-ce qu'on fait une modélisation pertinente ? On commence toujours par le plus simple possible, à faire des hypothèses qui vont simplifier le raisonnement, et ensuite, selon ce que demande l'examinateur, on peut commencer à complexifier un peu. Donc tout d'abord, là, l'arbre, on vous dit directement qu'il est modélisé par une tige homogène, qui a une certaine longueur de 10 mètres. On vous donne l'angle de départ et on vous demande la durée de la chute. On vous donne en plus le moment d'inertie d'une tige par rapport à son axe de rotation, que vous avez dû voir à de nombreuses reprises. C'est J est égal à 1/3 de ML2. Et on vous donne en plus la valeur d'une petite intégrale qui a l'air assez compliquée. Donc bien évidemment, déjà, votre but, ça va être d'arriver à voir apparaître cette intégrale. Si vous arrivez à la voir apparaître quelque part, vous avez gagné, parce que sinon on vous la donnerait pas. Ensuite, comment on peut simplifier le problème ? Donc là, on vous dit qu'on modélise l'arbre par une tige. Ensuite, il y a toujours des histoires de frottement ou pas. Donc tout d'abord, la première chose qu'on peut faire, c'est dire cet arbre, au niveau du sol, on peut considérer que c'est une liaison pivot parfaite. Donc elle va pas de retirer de l'énergie à l'arbre. Et on considère évidemment un mouvement qui est sans frottement. Donc ça, c'est la vision la plus simple des choses. C'est pas la vraie vision des choses, mais ça vous permet d'avancer dans l'exercice et ensuite, éventuellement, vous pourrez complexifier avec l'examinateur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand on a un arbre avec une liaison pivot parfait et un mouvement sans frottement ? L'énergie totale se conserve. Donc l'énergie totale, c'est EC plus EP, donc ça c'est une constante du mouvement, et à partir de là, vous voyez que si vous déterminez EC, si vous déterminez EP, vous allez réussir à avoir l'équation du mouvement. Si vous avez l'équation du mouvement et que vous la résolvez, normalement vous avez de bonnes chances d'avoir le temps de chute. Donc c'est ça un peu les différentes étapes de cet exercice-là, en partant de la conservation de l'énergie. Alors sinon, il y a d'autres manières de faire l'équation du mouvement, on peut la faire avec le théorème de l'énergie cinétique directement. Moi je trouve que les aspects énergétiques c'est souvent plus simple pour commencer. Surtout que là, il y a quelque chose de très important pour vous, c'est que vous savez d'où part votre arbre, donc je pense que ça va un peu vous aider, le fait qu'il part d'un certain angle avec une vitesse un peu nulle, normalement. Même si ça c'est pas précisé, c'est encore des choses qu'on peut rajouter dans la modélisation. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est l'énergie cinétique pour un solide en rotation ? C'est 1/2 de J θ point carré. Ça, c'est quelque chose que vous oubliez souvent, toutes les formules pour les solides en rotation, parce que c'est de la sup, en général, ça fait très longtemps. Et donc, moi, ce que je fais souvent, qui marche bien pour pas mal de formules, c'est que J, quand on passe d'un point à un solide, c'est l'équivalent de la masse. θ point, pareil, quand on passe du solide à un point, c'est l'équivalent de la vitesse. Et P, c'est l'équivalent de L. Et normalement, dans toutes les formules, ça marche à peu près. Donc, vous pouvez regarder les différentes formules. En tout cas, pour l'énergie, ça marche bien. Ça marche bien pour la puissance aussi. Ah oui, et donc ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le couple, c'est l'équivalent de la force. Donc ça marche pour la puissance, pour l'énergie cinétique, etc. Donc voilà, bon moyen mémotechnique, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais pour retrouver toutes ces formules pour des solides en rotation. Maintenant, allons-y pour l'énergie potentielle. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué. La formule, c'est mg fois la hauteur, le fameux mgh. Évidemment, il y a une constante dans tout ça et on peut la prendre égale à 0, ce qui signifie que l'énergie potentielle est nulle au niveau du sol. Et donc là, pour déterminer à quel endroit on prend cette référence, c'est le centre de masse du solide, qu'on appelle aussi le centre de gravité parfois. Et donc l'idée ici, c'est de faire un petit schéma pour essayer de voir à quel endroit il est ce centre de masse. Et donc ça dépend, sa position dépend de θ. Et donc comme là on a une tige qui est homogène, on considère que l'arbre est homogène. Ce centre de masse, il a une distance L sur 2, il est pile au milieu de la tige. Et donc on voit ici son ordonnée YG. Et donc là on fait un peu de trigo et on trouve que sinus de θ, c'est 2YG sur L, ce qui permet de remonter à YG et de trouver finalement que l'énergie potentielle, c'est MGL sin θ sur 2. Donc voilà, on a l'énergie cinétique, on a l'énergie potentielle, donc on a presque l'équation du mouvement. Pour aboutir à l'équation du mouvement, il faut garder en tête que l'énergie mécanique se conserve. Donc l'énergie mécanique au cours du temps, c'est l'énergie mécanique à t égale à 0.
Et à t égale à 0, on n'a pas encore d'énergie cinétique parce que l'arbre n'a pas encore acquéri de vitesse. Dans ces cas-là, on a uniquement l'énergie potentielle de pesanteur qui est mgl sur 2 sin θ 0. Et donc ça, cette grandeur-là, elle se conserve au cours du mouvement. Or maintenant, on peut dire qu'il y a cette conservation. Donc voilà mon énergie mécanique ici, donc qui est égale à l'énergie mécanique en 0, tout simplement. Et donc là, ce qu'on trouve, c'est que θ point, donc nous, ce qu'on veut connaître, c'est l'équation selon θ, donc θ point, ça va être une équation différentielle. Donc θ point plus 3g sur L sin θ moins sin θ 0 est égal à 0. Donc ça, c'est notre équation différentielle. Alors quelque chose qu'on aurait pu faire également, donc là je l'ai pas fait, mais je pense que c'est peut-être plus simple d'ailleurs, c'est de dériver ça, et d'utiliser en fait le fait que DEM est nul. Donc ça peut marcher, on devrait aboutir plus ou moins à la même équation différentielle. Là en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé plutôt le θ point. Et donc θ point, je prends la racine, et donc c'est plus ou moins, faut jamais oublier le plus ou moins en physique dans la racine, parce que vous avez des chances que ce soit la racine négative qu'il faut prendre. Et donc ça fait plus ou moins racine de 3g sur L sin θ 0 moins sin θ. Et là, en fait, θ diminue quand l'arbre tombe. Donc si je remets le schéma de tout à l'heure, vous voyez, θ, il va faire comme ça au cours du mouvement de l'arbre, et donc c'est la racine négative qu'il faut privilégier cette fois-ci. Donc finalement, j'obtiens que dθ sur dt, c'est moins 3g sur L sin θ 0 moins sin θ. Et j'utilise la séparation des variables, et donc j'ai dθ sur racine de 3g sur L sin θ 0 moins sin θ qui est égal à moins dt. Et donc pour avoir le temps de chute, il faut intégrer ça. Donc c'est souvent ce qui se passe quand on utilise la méthode de séparation des variables dès qu'on a une équation différentielle du premier ordre. On intègre en fait des deux côtés en veillant à faire correspondre t et θ. Donc là, quand on est à t égale à 0, θ est à θ 0, et quand on est à t égale à grand T, donc à la fin de la chute, dans ces cas-là, l'arbre est complètement tombé et j'ai θ égale à 0. Donc on va appliquer cette intégration, vous voyez, en veillant bien à ce que des deux côtés, ça corresponde entre le temps et l'angle. Et donc dans ces cas-là, hop, ça correspond entre le temps et l'angle. Donc j'ai l'intégrale de d, d'ailleurs c'est un petit t ici, par rapport aux notations que j'ai prises. Donc l'intégrale de dt, c'est égal à l'intégrale du membre de gauche, ici, qui en plus, on est content parce qu'on retrouve exactement l'intégrale qu'on nous donnait dans l'énoncé. Donc c'est quand même plutôt sympa. Donc ça va être l'intégrale de moins L sur 3g dθ sur racine de sin θ 0 moins sin θ. Et donc avec l'indication, je trouve que t, c'est 4,315 racine de L sur g. Et finalement, je trouve que c'est 2,5 secondes. Voilà pour cet exercice qui est très important ici. Vous voyez, c'est un exercice qui est posé sous forme ouverte. Ce qui est important, c'est de bien réussir à faire les différentes étapes. D'ailleurs, je vous conseille toujours, quand vous êtes à l'oral, de commencer par essayer de faire le chemin de l'exercice et de le présenter à l'examinateur. Ça va vous permettre d'amorcer la discussion, et en plus, cette espèce de plan de route, ça vous permettra d'avancer plus simplement dans l'exercice. C'est toujours une bonne chose à faire, de dire « Ok, je vais essayer de faire ci, ensuite je vais essayer de faire ça ». Comme ça, on peut voir un peu de quoi il retourne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos d'oraux, de maths ou de physique.